Hi guys, I hope you're doing well. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur 8 mots communs les plus utilisés par les natifs. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, c'est parti. All together. All together. Barely. Barely. Just. Just. Casual. Casual. Ashore. Ashore. Aware. Aware. Bound. Bound. Counter. Counter. Cheerful. Cheerful. All together. Ça peut signifier en somme, en tout, au total, complètement. Exemple. I want 2 apples, 3 mangoes, and 5 lemons, please. How much do I owe you all together? Traduction. Je veux 2 pommes, 3 mangues et 5 citrons, s'il te plaît. Combien vous dois-je ou combien te dois-je en tout? La personne peut répondre 10 euros ou bien 5 euros ou 20 euros all together. Deuxième exemple. No, I don't agree. That's altogether false. Non, je ne suis pas d'accord. C'est complètement faux. Deuxième mot à découvrir. Barely. Barely peut signifier à peine ou tout juste. Tout juste. On peut le remplacer par just. Et les Anglais natifs utilisent just. Très souvent, mais aussi barely. Exemple. Could you repeat please? We barely understood what you said. Pourriez-vous répéter s'il vous plaît? On a à peine compris ce que vous avez dit. Troisième mot à découvrir, ça peut signifier décontracté, informel. Exemple. Fleece romper is too casual for my birthday party. La grenouillère est trop décontractée pour ma fête d'anniversaire. You are my cousin. You can talk to me casually. Tu es mon cousin, tu peux me tutoyer. Quatrième mot à découvrir, assure. Ça peut signifier assurer, garantir. Exemple. Victory is assured. La victoire est assurée. Deuxième exemple. We assure that you will get your money back. Nous garantissons que vous serez remboursé. Aware. Ça peut signifier être au courant de ou être conscient de. Être conscient de quelque chose, être au courant d'un fait, d'une histoire, etc. Par exemple, this dog is our guide. I am aware of that, but let me check something before. Ce chien est notre guide. J'en suis conscient, mais laisse-moi vérifier quelque chose avant. Deuxième exemple pour bien comprendre. Do you know that we must reach 1 million this year? Yes, I'm aware of that. Don't worry. Est-ce que tu sais que nous devons atteindre 1 million cette année? Oui,
je suis au courant, ne vous inquiétez pas. Ou bien, oui, j'en suis conscient, ne vous inquiétez pas. Sixième mot à découvrir, bound peut signifier lié, limite, terminus. Exemple, his curiosity has no bound. Sa curiosité n'a pas de limite. Where is this bus bound? Vers où va ce bus? Ou bien, quel est le terminus de ce bus? Bienvenue. Si vous voulez me retrouver dans la galaxie YouTube, abonnez-vous. Septième mot à découvrir, counter peut signifier plan de travail dans la cuisine, plan de travail. Ça peut signifier compteur, ça peut aussi signifier guichet en fonction du contexte. Exemple, there is a countertop in her kitchen. Il y a un plan de travail dans sa cuisine. The new connected watch includes a step and calorie counter. La nouvelle montre connectée comprend un compteur de pas et un compteur de calories. Troisième exemple. Where is the counter, please? I have to buy 2 tickets. Où est le guichet, s'il vous plaît? Je dois acheter 2 tickets. Huitième mot à découvrir, c'est cheerful. Ça peut signifier joyeux, heureux, être de bonne humeur. Exemple, you always look cheerful. What's your secret? Tu as toujours l'air joyeuse. Quel est ton secret? Deuxième exemple, be cheerful. Soyez heureux, sois heureux. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un thumbs up. Très belle journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà une astuce que j'ai illustrée dans la vidéo. C'est en fait, si vous voulez avoir beaucoup de vocabulaire, c'est d'apprendre un mot ou plusieurs mots et de les utiliser dans une phrase, en contexte. C'est ça qui va vous permettre de comprendre beaucoup plus facilement. En fonction du contexte, le mot change de sens. Et ça va vous aider. Parce que apprendre un mot en contexte et puis l'apprendre comme ça à part, ça n'est pas la même chose. Ça n'a pas la même efficacité. Ça n'a pas les mêmes effets positifs. Parce que si j'apprends un mot, je peux facilement l'oublier. Alors que si je l'apprends et je fais des phrases avec, je mets ce mot en contexte, c'est plus facile de le mémoriser et puis c'est plus facile de le réinvestir, de le réutiliser dans mes conversations. Voilà les amis.